Allez, c'est parti pour le numéro 2. D'ailleurs, il faut que je rajoute sur la première vidéo, numéro 1, des chutes de papier. Donc, je vais vous voir ce que j'ai fait avec. Déjà, mon premier tuto. Enfin, c'est pas compliqué, hein. Voilà, j'ai fait. Donc, et là, je me suis occupée des ceux qui étaient en rectangle. Donc, j'ai fait ça. Voilà, donc j'ai mis en 3D. Hein, voilà, j'ai fait celle-ci. Ça fait des petites cartes sympathiques d'anniversaire. J'ai fait celle-ci avec une poupette que j'ai mis pareil voyez, en 3D. J'aime beaucoup. Donc ces cartes-là sont quand même, enfin, sont pas très grandes, mais bon, voilà quoi. Moi qui n'aime pas écrire, comme je le dis souvent, on a fait 8,5 de large, parce que là j'en ai mis que 2. Vous voyez, j'en ai mis que 2. Et 8,5 de large et de hauteur, je crois qu'elle fait 10,5, oui, 10,5. Donc les plus petites. Ça, c'est pour ceux qui sont, vous voyez, les deux comme ça, là. Voilà. Donc ça, et après, je les ai fait. Donc j'en ai une autre, mais je l'ai fait dans ce sens-là. Parce que comme j'avais ça, c'est du tamponnage que j'ai fait. Celui-là, par contre, je ne l'ai pas fait en relief. Je l'ai laissé tel quel. Voilà. Ça fait une petite carte toute mignonne. Et là, je l'ai mis dans ce sens-là. Donc, les 10,5 sont là, les 8,5 ici. Puis, j'ai fait un tamponnage chaleur estivale. Donc, voilà. Ensuite, j'ai fait... Donc là, j'ai fait... Ceux-là sont plus grandes. Donc, j'ai fait avec les trois rectangles. Voilà. Pareil, le même principe en 3D. Là, pareil, je l'ai fait en relief. Pour ça, j'ai fait quand même un tamponnage pour essayer de voir un peu, vous savez... J'ai mis le petit lapin aussi. C'est un tampon que j'avais, que j'ai. C'est pas que j'avais, c'est que j'ai, qu'on m'avait offert. Donc voilà. Ça fait une jolie petite carte dans les tons violet parme. J'aime beaucoup. Et là, j'en ai fait une vintage. Voilà, le même principe. Le tamponnage au fond. Et j'ai pris quelques éléments que j'ai mis en 3D, comme la pendule. Donc j'ai tamponné au niveau de la pendule, j'ai mis de l'encre et j'ai tamponné et j'ai découpé à la main que j'ai ancré. Ah oui, j'ai ancré partout, hein, dans tous les... J'ai ancré ça, voilà, partout. Comment dire. Vous voyez, j'ai découpé ça, voilà. Donc voilà. Donc là, on va en faire un ensemble. Donc, par contre, j'ai oublié de vous faire voir comment je faisais. Alors, une fois qu'ils sont coupés, ou vous pouvez le faire, non, parce que moi, c'était des rectangles, ils étaient déjà coupés, comme j'ai fait avec les chutes de papier. Donc, j'ai pris ça. Si vous n'avez pas, vous pouvez le faire à la main, mais mettez un peu de scotch de masquage pour éviter de déchirer le papier, pour les faire tenir entre eux. Donc là, j'en ai là déjà, mais je n'avais pas de... Comment dire, je ne les ai pas fait encore ceux-là. Donc, vous voyez, je les mets comme ça. Voilà. Dans ma presse à tampon. Je ne sais pas si on dit ma presse à tampon. Voilà. Je les assemble comme ça. Voilà. Pourquoi ça c'est pratique? Je vous explique. Parce que si jamais vous foirez votre tampon, donc après vous mettez voilà, un aimant qui est fourni avec, bien évidemment. En fait, si vous foirez votre tampon, hein, et ben, vous pouvez retamponner, repasser dessus sans aucun problème. Donc, vous mettez... je sais pas, je vais vous prendre un tampon... voilà, je vais vous prendre n'importe quel tampon parce que l'autre, je l'ai rangé. Donc là, c'est ce que j'avais sous la main. Donc, un exemple, vous prenez un tampon. Voilà, vous le positionnez à l'endroit où vous voulez. Voyez. Et vous faites comme ça. Bon, tout le monde connaît, mais il y a des gens qui débutent qui ne savent pas. Vous tamponnez comme ça et vous remettez comme ceci. Et comme ça, voilà, vous appuyez bien. Et comme ça, j'ai une écriture sur ma main. Et comme ça, et si jamais vous avez foiré, il manque de l'encre, bah vous remettez. Et là, vous allez retomber au même endroit. C'est l'avantage de ça. Voilà. Et c'est vrai que c'est très, très pratique. Donc voilà.
Voilà, voilà, voilà. On est d'accord, on est d'accord. Oui, on est d'accord. Donc, alors par contre, si vous avez... Allez, regardez, je vais vous faire un exemple. Les carrés que j'avais faits, vous voyez, là j'ai fait un carré. Hein, celui-là, je ne l'ai pas encore découpé. Donc après, je vais pouvoir le découper. Mais là, comme c'était des bandes, vous voyez, des bandes comme ça déjà à la base, que j'ai juste coupé en deux. Donc là, j'avais pas le choix de faire ça. Mais ça, après, une fois que, si votre papier il est plus grand, vous pouvez tamponner d'abord et ensuite faire vos découpes. Aussi, vous avez la possibilité de faire ça. Voilà. Bon, maintenant, allez, on y va. Donc là, j'ai pris un fond de carte. Combien qu'elle fait celle-ci? Elle fait 10,5 sur 12,5, je crois. Oui, 12,5. Donc je l'ai mis en 3D. Voilà. J'ai tout mis, mon scotch et tout. Là, c'est numéro 1. En fait, j'ai noté... J'aurais dû retirer les bouts de papier. Voilà. J'aurais dû m'avancer en retirant les bouts de papier. Il faut que j'aille chez Action me racheter du double face. J'en ai plus du tout. Là, je suis tombée. J'avais un truc une copinette avait dû m'envoyer que j'ai retrouvé hier en fin de journée. Donc tout à l'heure, je vais aller vite fait chez Action me chercher du scotch double face. Donc celui-là, j'ai pas besoin de rajouter de la colle parce que je trouve qu'il colle très très bien. Je trouve. Hein. Donc voilà. J'essaye de... Ça, c'est numéro 2. Donc, je vais le mettre comme ceci. Alors, j'essaye de voir... Voilà. Donc, moi, ce que je fais... Je colle déjà les deux comme ça. Pour être sûr... en fait, qu'il n'y en a pas un qui est plus décalé que l'autre. Vous voyez? En fait, que dans le milieu, qu'il y a le même écart. Et puis, ça vous fait des jolies petites cartes sympathiques. Donc là aussi, j'ai d'autres idées dans la tête, mais j'ai pas le dash qu'il me faut. Donc comme tout à l'heure, je vais aller à Action, parce que je sais que c'est Action qu'ils le vendent. Mais comment dire? Alors attendez, je me concentre là. Parce que faut j'essaye d'avoir le même écartement. Et non, faut que je redescende un petit chouïa. Voilà. Pour essayer de tomber à peu près pareil. Alors, non, c'est pas assez. Oh putain. Ah bah oui, chez moi, je dis des gros mots. Hein. Je suis comme ça dans la vie, donc je vais pas faire des chichis. Voilà, ça devrait être bon. Donc je vais pas trop appuyer parce que... Et là, normalement, je devrais être... Ouais, c'est nickel. Ouais, 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 ouais. Donc voilà. Hop. Oh, j'aurais dû retirer mes bouts de papier avant. Oh là là, Brigitte. Parce que là, en plus, c'est des petits carrés, là, vous voyez, comme ça. Et c'est plus long à retirer que des bandes. Oh là là, le merdier. Voilà, allez, là, j'essaye de me mettre bien comme il faut. C'est parfait, c'est parfait. Donc là, maintenant, je vais coller. Alors, attendez, il va où celui-là? Il va où? Ah, il va là. Il va là. Donc, comme ceci. Ouais, mais là, il n'est pas entier. Donc, bah, c'est pas grave, je vais le mettre en comme ça. Je ne vais pas m'emmerder. Hein. Allez, hop. Allez, hop, Brigitte. On y va. Comme ça, il va aller à cheval sur les deux. Et ça fera l'affaire. Voilà, par contre, celui-là, c'est pas le même encore. Et je préfère mettre un petit peu de colle quand même.
pour être sûr que ça tienne dans le temps. L'autre qu'on m'avait envoyé, il a l'air de bien coller hein, quand même. Hein. Donc je vais le mettre comme ceci. Voilà, ma petite pendule, je vais la remettre ici. Dans le bon sens, elle est comme ça. Alors j'ai ancré tout, là vous voyez peut-être pas, mais j'ai ancré tous les bords. Hein. Voilà, du fond de la carte, j'ai tout fait. Hein. Voilà, hop, donc ça c'est comme ceci. Voilà. Et parce que là, si j'en mets une autre, est-ce que... Ouais, ça le fait. Je vais juste couper. Je vais faire un repère. Hop. Et hop. Oh ouais, ça le fait. Je vois rien, moi. Voilà. Je vais ancrer. Il est où mon machin? Hop. Et où le cruc? Voilà, comme ça, je vais le mettre comme ceci. Et ça fait ressortir tout de suite, je trouve. Hein. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Voilà. Alors là, il est où mon truc? Bon, ça fait longtemps que je l'ai, ce truc-là. C'est une copinette qui m'avait envoyé. Alors, si vous reconnaissez, hein, dites-le moi. Alors, je vais mettre ça comme ça. Ça comme ça. Ouais, celui-là, les petits carrés, là, comme ça, là, ils collent super bien, ceux-là. Je sais pas où la copinette l'avait eu, mais franchement... Alors là, je le mets. Ben, ce serait bien, Brigitte, que tu le mettes comme ceci. Voilà. Je me suis fait une petite étiquette vintage. Allez où? Dans tout mon merdier, là. Bah, ça doit être celle-ci. Je vais la coller là. Là. Ouais, là. Là, je la mets pas en 3D. Hein. Parce qu'il y a déjà quand même pas mal de choses en 3D. Voilà. Là, je me trouve un tampon vintage parce que je l'ai créé à la main. Et puis, pourquoi pas ça comme ça? Pourquoi pas? Hein? Non, ça fait trop. Ça fait trop de pendules. Ça fait trop de pendules. Tue les pendules. On va voir. Non, je pense que ça devrait le faire quand. Non, ça le fait comme ça, je trouve. Après, ça fait trop parce que c'est pas non plus un grand truc. Non, mais ça me plaît comme ça. Ça me plaît bien comme ça. Alors, j'espère que j'étais pas hors champ parce que... Hein. Donc, voilà ma petite carte. J'espère qu'elle vous plaît. Donc, et que ça va vous donner des idées. Voilà. Allez. Sur ce, bah écoutez, je vous fais des gros bisous. Puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous, bisous.